Bonjour et bienvenue dans la dimension théorique de cette 8e étape. Nous allons aujourd'hui parler des macros et des calories. Faut-il ou non les compter? Les macronutriments ou macros regroupent les trois principales sources d'énergie. Les glucides, sucres et féculents, les protéines, viande, œufs, poissons, fromage, et les lipides, graisses. Dans l'alimentation moderne et industrielle, les glucides représentent souvent plus de 50% de l'apport énergétique. Les protéines autour de 20% et les lipides environ 30%. L'alimentation céto-SCHF consiste à inverser la répartition de deux macronutriments, les glucides et les lipides. La quantité de protéines reste identique. Les proportions exactes de chaque macronutriment peuvent varier un peu, mais globalement, l'alimentation sera riche en lipides, 60 à 75%, et pauvre en glucides, environ 5 à 10%. La proportion de protéines reste autour de 20 à 25%. Certaines personnes adoptent l'alimentation cétogène pour des raisons thérapeutiques, comme traitement complémentaire dans la lutte contre une maladie grave, et la proportion de lipides peut alors s'élever à 80% voire plus. Faut-il peser ces aliments? Concrètement, si on souhaite respecter scrupuleusement cette répartition de 70%, 5-10% et 20-25%, il faut peser ces aliments et transformer le poids en calories, en sachant qu'un gramme de glucides ou de protéines vaut 4 calories, alors qu'un gramme de lipides vaut 9 calories. Il faut aussi savoir que 100 g de viande équivalent à environ 20 g de protéines. Il faut donc se référer à un tableau pour connaître la teneur en glucides, lipides et protéines des différents aliments. Le procédé un peu simplifié revient à calculer les grammes de chacun de ces macros en se fiant à un tableau, un site ou une application. En général, on essaiera de ne pas dépasser 20 g de glucides en céto et 50 g en LCHF libéral. On consommera 1 g de protéines par kilo de poids en variant suivant le niveau d'activité physique et on doublera cette quantité en lipides. Est-il nécessaire ou utile de compter ces macros? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Certaines personnes trouvent trop fastidieux et contraignant de peser ou de comptabiliser leurs aliments. Cela les empêche de se fier à leur perception interne de faim et de satiété. D'autres personnes ont au contraire besoin, surtout au début, pour se familiariser avec la composition des aliments. Avec le temps, elles estiment que ce n'est plus nécessaire, mais peuvent y revenir ponctuellement pour vérifier qu'elles restent toujours dans les bonnes proportions ou pour rectifier une éventuelle erreur lorsque la perte de poids ne se déroule pas comme prévu. On peut aussi adopter une attitude assez simple, sans peser ni compter, en suivant ses repères. Si vous accompagnez votre viande ou votre poisson de légumes, vous consommez entre 7 et 10 g de glucides en fonction du choix de légumes et des quantités par repas. 2 repas par jour avec des légumes d'accompagnement entraînent donc 15 à 20 g de glucides. Les produits laitiers en contiennent aussi. Si vous en consommez raisonnablement, crème et yaourt, vous allez pouvoir rester entre 25 et 30 g de glucides par jour, à moins de choisir de préférence des légumes très pauvres en glucides tels que la salade, les endives, les champignons, les épinards et les graines germées. N'oubliez pas de compter les noix et les graines qui contiennent aussi des glucides et qui font donc limiter. Il n'est pas toujours facile d'atteindre 70% de lipides uniquement par les repas, mais en cuisinant avec beaucoup de beurre et de sauce. Pour y parvenir, vous pouvez ajouter du beurre ou de l'huile de coco dans votre café, c'est ce qu'on appelle un café gras. Ou essayez les fat bombs, ces petites douceurs au goût sucré mais qui ne contiennent quasiment que des lipides. Pour évaluer votre besoin en protéines, vous pouvez vous fier à la taille de votre paume de la main, qui correspond aux besoins de viande ou de poisson. Il est surtout important de surveiller les glucides, d'apprendre où ils se cachent. Mais si vous adoptez une alimentation naturelle, à base d'aliments non transformés et sans céréales, la réduction de glucides intervient naturellement. Maintenant, autre question, faut-il ou non compter les calories? La plupart des régimes d'amaigrissement sont fondés sur le principe d'une restriction de calories. Selon la théorie des calories, si je mange plus que ce que je dépense, je grossis, et si je mange moins, je maigris. S'il y a un parfait équilibre entre mes calories entrant et sortant, je maintiens mon poids actuel. Il suffirait donc de manger moins et de bouger plus pour perdre du poids. Mais le corps humain a un fonctionnement bien plus subtil. Cette théorie, qui repose sur la loi de la thermodynamique, ne peut pas s'appliquer au corps humain. En voici les raisons. Toutes les calories ne se valent pas. En fonction de leur provenance, lipides, protéines ou glucides, l'effet sur le métabolisme et le corps sera différent. Ces calories sont aussi stockées dans des endroits différents, nous l'avons évoqué. Certaines calories sont utilisées comme matériaux de construction de nos cellules et donc sont utilisées directement comme énergie. D'autres enfin sont stockées comme énergie pour des besoins à venir.
10 grammes de protéines ne valent pas 10 grammes de glucides. On peut de façon très approximative compter les calories entrant, c'est-à-dire ce que nous mangeons, mais en revanche, il est impossible de compter les calories sortant. Certaines calories vont augmenter le métabolisme de base, donc la dépense d'énergie, et d'autres vont au contraire le ralentir. Tout indique actuellement qu'il y aurait un avantage métabolique avec un régime riche en lipides et pauvre en glucides. Les dépenses augmentent donc. Inversement, un régime hypocalorique provoque un ralentissement du métabolisme. C'est notre corps qui se met en mode famine quand la nourriture vient à manquer, en réduisant toutes les dépenses énergétiques non vitales. Ce mécanisme de survie hérité de nos ancêtres, nous avons eu l'occasion de l'évoquer, nous aide à comprendre pourquoi les régimes hypocaloriques ne peuvent marcher sur le long terme. Enfin, les hormones jouent un rôle plus prépondérant dans l'équilibre des stocks de graisse corporelle, bien plus que la balance entre les entrées et les sorties. Nous avons eu l'occasion de voir le rôle de l'insuline sur le stockage et comment réduire son niveau d'insuline pour favoriser la combustion des graisses, ce qui est difficile en cas d'insuline élevée. Lorsque l'on adopte l'alimentation céto-LCHF, il devient inutile, voire même contre-productif de compter les calories puisque le poids est régulé sous l'effet des hormones. Compter les macronutriments convient à certaines personnes et non à d'autres une fois qu'elles sont familiarisées avec le contenu des aliments. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous pour la dimension émotionnelle de cette étape.